Bonjour, nous allons aborder le thème du module d'importation relevé compteur universel. Alors, pour importer vos relevés, il faudra dans un premier temps vous positionner sur le menu relevé compteur, importation relevé universel. Alors, les points importants, bien évidemment, c'est d'abord la sélection de votre fichier à importer. Il suffira tout simplement de sélectionner dans la zone le fichier de votre importation. Alors aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un fichier maintenance. On sélectionne, le fichier apparaît dans la zone. Deuxième étape, il faudra indiquer au système le modèle d'importation, en l'occurrence e-maintenance. Alors très rapidement, bien évidemment, on verra qu'on pourra actionner différentes options. Si je sélectionne par exemple du print audit, le système me proposera d'indiquer le séparateur de colonnes. Donc on va rester sur le module e-maintenance et je vais tout simplement ensuite lancer l'importation. Après validation, le système ira récupérer le fichier Excel que l'on a préalablement sélectionné. Il se positionnera et vous affichera dans la colonne de droite les relevés qui n'ont pas été affectés à des machines. Autrement dit, les machines associées à ces relevés n'ont pas été créées dans le système. Voilà, alors ça c'était pour la partie d'importation. Maintenant, comment le système a reconnu le positionnement des colonnes dans les bons paramètres? Eh bien tout simplement en affichant la fonctionnalité ici, afficher les paramètres d'importation. Et donc là, très simplement, il faudra donner les concordances. Alors, je vais récupérer mon fichier principal. Je l'ai mis dans test relevé e-maintenance modèle. Voilà. Donc, le système, on indiquera tout simplement au système les concordances de colonnes. Donc là, en l'occurrence, eh bien, la colonne correspondant à la date, eh bien, c'est celle-ci. Alors, une information importante, je ne suis pas obligé de prendre l'information dans son intégralité. J'aurais très bien pu mettre simplement le mot date ou éventuellement le mot installation. Il faut simplement vérifier qu'on n'ait pas une autre colonne avec le même mot à l'intérieur, bien sûr. La colonne du matricule, elle est là, je l'ai positionnée. Et ensuite, paramètre très très important, il faudra lui indiquer le positionnement de chacune des colonnes. Autrement dit, ma colonne date d'installation, elle est inférieure ou supérieure à la 10e colonne dans le positionnement de mon tableau. Et donc, je vais tout simplement sélectionner mes curseurs. Voilà. Et de cette manière, j'indique au système le positionnement de mes colonnes. C'est très très important de bien respecter ce système. C'est ce qui permet d'avoir un module universel qui s'adapte à n'importe quel type d'importation. Et le positionnement des colonnes, c'est ce qui fera en sorte que le système ira reconnaître les bons emplacements des colonnes à récupérer. Alors, une petite astuce complémentaire. J'ai un bouton ici supérieur ou égal à la 10e colonne. Si je sélectionne mon bouton et que je lui dis je valide ma sélection, eh bien en une seule manipulation, il me positionnera l'ensemble de mes colonnes. Voilà. Je lui dis que toutes mes colonnes sont supérieures à 10 et donc il me positionnera toutes mes colonnes. Je pourrai bien évidemment de cette manière continuer à les personnaliser. Dernière petite information, j'ai la possibilité d'indiquer des colonnes de remplacement. Autrement dit, si le système ne trouve pas d'information pour la couleur dans la colonne que je lui indique, il ira me chercher dans cette colonne l'information, dans la colonne 45 ou peu importe la valeur que vous aurez dans votre tableau. Voilà, n'oubliez pas bien évidemment d'enregistrer et les paramètres que vous enregistrez seront récupérés à la prochaine ouverture. On va tout de suite le vérifier. Lorsque j'ouvre mon système, il a récupéré mes informations de base. Voilà.